Bonjour, bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en quatre pour vous concocter un nouveau programme. Comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, vous connaissez la chanson, nous sommes le 5e jour et on va parler d'un nouveau film de l'amant. Et aujourd'hui, c'est à Steph et moi-même de vous parler d'un film de Woody Allen qui s'appelle Match Point. Salut Xan. Salut Steph, on se fait un petit match ? Oui. J'espère qu'on sera pas trop sur le fil quoi. Bah écoute, je nous le souhaite. Bah nous aussi, moi je souhaite qu'on fasse pas match nul quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc moi aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de Match Point. À l'époque, alors je l'ai vu il y a quand même quelques années, ce film m'avait marqué. Et c'est vrai que pour la thématique des films de l'amant, j'avais envie de me replonger dans ce film. Je suis une fan absolue de Woody Allen. L'amour et Woody Allen, c'est évident. Oui. Les films de l'amant, alors même si on l'écrit pas nous comme ça devrait être écrit parce que c'est un jeu de mots avec l'avant, bon, c'est comme ça, on n'est pas toujours être drôle, mais on est d'accord que là, on est pile poil dans le sujet. Complètement. Même si Woody Allen a fait des films beaucoup plus un peu romantiques que Match Point, mais oui. On est dans un sujet plutôt passionnant autour du désir aussi et de l'amour. Passionné et brûlant. Exactement. Et assez dangereux. Oui, très dangereux. Alors, la fiche technique. Donc, titre original, Match Point, donc en français, balle de match. Donc, le film est sorti en salle en France le 26 octobre 2005, donc réalisé par Woody Allen, qu'on ne présente plus, artiste prolifique, une filmographie prodigieuse à son actif. Annie Hall, Manhattan, Anna et ses sœurs, Crime et délit, Minuit à Paris, Blue Jasmine. Alors, le film dure 124 minutes. Alors on retrouve comme acteurs principaux Jonathan Rhys Meyer, qu'on a pu voir dans Mission Impossible 3, et également dans la série The Tudors, créée par Michael Hero, série dans laquelle il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique. Il a bien évidemment pour camarade de jeu la magnifique Scarlett Johansson, qui est une des muses de Woody Allen. À l'époque. C'est sa muse sur 3 films, c'est ça ? Et on la retrouve dans 2 autres de ses films, Scoop et Vicky Cristina Barcelona. Elle aussi, elle a déjà une très belle filmographie à son actif, filmographie d'ailleurs plutôt diversifiée. C'est vrai qu'on la retrouve autant dans Lost in Translation, Avengers, Captain America, Marriage Story, film d'ailleurs dans lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et alors, on a comme autre actrice principale du film Emily Mortimer, qu'on a pu voir d'ailleurs en 2018 dans Le Retour de Mary Poppins. C'est elle qui joue le rôle de Jane Banks devenue adulte. Je sais que le Woody Allen annuel, parce que c'était l'époque où il avait un film par an, donc ça s'est calmé, hein. Mais c'est l'époque où il faisait un film par an. En général, il n'avait pas des sorties brillantissimes aux États-Unis et il avait plutôt bonne presse en Europe, et surtout en France. Donc ça l'a sans doute conduit à venir plus souvent tourner par ici parce qu'il n'avait plus forcément les moyens de tourner aux États-Unis. Et d'ailleurs, Match Point l'a réconcilié un peu justement avec l'Amérique. La BO du film est essentiellement de la musique classique. D'ailleurs, l'opéra accompagne la plupart des scènes. On a Verdi, Giuseppe, on a Georges Bizet, Rossini, Donizetti, entre autres. Bon, on est quand même d'accord qu'il joue beaucoup sur les codifications de l'opéra tragédie, ouais. Et en fait, le film en lui-même est organisé comme une tragédie grecque. Complètement, je suis complètement d'accord. Et donc la musique opératique est là pour mettre en scène l'opératique de l'histoire du film. Exactement. Comme on est dans l'opératique grecque, il va y avoir un Deus Ex Machina. On est vraiment dans les mécanismes de tout ce qui est les grandes histoires grecques narrées par les artistes sur scène, quoi. Et donc on se retrouve avec La vie est une scène pour de vrai. Oui, tout à fait. Alors le pitch, donc Chris Wilton, jeune homme irlandais issu d'un milieu modeste, émigré à Londres, où il se fait embaucher dans un tennis club huppé d'un quartier chic de Londres.
Alors, vivant dans un petit studio, Chris a un profond désir de réussite sociale. Et pendant son cours de tennis, il sympathise avec Tom Hewitt, donc, qui est un riche héritier d'une famille de l'aristocratie londonienne. Alors Tom l'invite chez lui et Chris commence à mettre le pied dans un nouveau monde et rencontre la sœur de Tom, Chloé, qui tombe amoureuse de lui. Mais Chris est irrésistiblement attiré par Nola, la fiancée de Tom. Alors mon avis sur le film, alors moi c'est un de mes films préférés de Woody Allen. Ouais, j'ai rien que le début où on voit cette image au ralenti de la balle de tennis qui rebondit sur le filet sans qu'on sache si elle tombera du bon ou du mauvais côté, annonce ce qui va se passer, tout est annoncé. C'est un film, pour moi, qui est profond, qui interroge le destin et la manière dont les individus luttent avec ou contre lui, et la place que tient le hasard dans notre existence. Film plutôt cynique où le désir de réussite sociale, le confort et le matérialisme remportent sur l'amour. Surtout. Règne vraiment sur l'amour, sur la vie, sur la vérité, sur tout. C'est pour ça que c'est ultra cynique comme film. Ouais, le confort est plus important que l'amour. Après, c'est un confort gagné à la sueur de son front. Il y a quand même ce rapport-là aussi, c'est-à-dire que c'est par rapport aux riches que l'autre acquiert le confort. Aussi, tout à fait, oui. Sur le parcours de quelqu'un qui va devoir aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort pour sortir et s'échapper de sa condition. C'est le bel ami de Mola. Exactement. Non, mais c'est exactement bel ami. Il faut se dégager de sa condition d'origine. Il faut dépasser, briser les murs, marcher sur les autres s'il faut, parce que je dois atteindre un autre objectif. Et donc ça passe par le matérialisme, mais en même temps c'est juste le changement de classe en fait. Et puis ça fait appel aux dilemmes moraux et clairement lui, son choix est vite fait. Mais le destin se joue de lui aussi, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a un petit dieu au-dessus qui est en train de dire en fait je t'avais mis sur une bonne voie, mais regarde, je vais replacer des petits cailloux sur ta route et puis je vais te remettre des embûches, etc. Ouais. Donc c'est aussi ça le principe. Alors on n'a pas l'œil extérieur du dieu, on n'est pas, je sais pas moi, dans d'autres projets où tu vois carrément Dieu en train de jouer avec les hommes, mais on est un peu dans cet esprit-là. On le ressent. Tu le ressens. Tout à fait, complètement. C'est un petit peu aussi l'art de Woody Allen. C'est Woody Allen qui joue avec ses personnages. Ah oui, non, complètement. Alors, moi, 3 raisons de le garder. La première raison, parce que le scénario est intelligent, audacieux et original. Et je trouve aussi la deuxième raison parce qu'il est complètement différent des autres films de Woody Allen. À ce moment-là, il renouvelle complètement son style. Oui. Et alors moi, la troisième raison, c'est un petit peu pour toutes ces références littéraires, notamment à Dostoïevski. Après, c'est du Woody Allen, hein, mais on aime retrouver toutes ces références littéraires. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, c'est cool. C'est cool, ouais, c'est super cool. Donc, je sais tes matchs, Steph. Là, c'est un super film sur l'amour. Hein. En tout cas, j'étais très déçu parce que ça parle très peu de tennis. On pourra se faire un petit match si tu veux. Bon, alors, Steph, jeu, set et match. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bravo pour cette partie, hein, c'était super. Et je pense qu'on aura le temps d'un prochain échange avant la fin de ces films de l'amant. Je pense aussi. À bientôt. À bientôt, Steph. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. Oh my God, it's huge. We're gonna get lost in here. God, look at you, Good man. to see you. Yeah, it looks like you're doing all right for yourself, aren't Thanks. you? I got married. Very nice. Family's got nothing but money. Et
saw me across the room and he honed in on me like a guided missile. Chris? There you are. Just say your phone number, please. We never seem to find peace. You know it's been over a week since we made love. Chloe and Bea. We're always You're gonna do very well for yourself. Unless you blow it And how am I going to blow it? by making a pass at me. So you are aware of your effect on men. I think I'd be something very special. And are you? Well, no one's ever asked for their money back. I don't think this was a good idea. You shouldn't have followed me here. Do you feel guilty? Do you? Are you having an affair? Of course I'm not. Don't be silly. I don't know what I'd do if I couldn't see you. I mean it. I don't know what I'm doing with you. You're never gonna leave Chloe. Maybe I will. Stop playing games with me. Keep your voice down. I don't fool myself that I haven't gotten used to a certain kind of living. Am I supposed to give it all up? Do you miss me? Are you mad calling me here? If you don't have the nerve to do it, I'll do it. So you're threatening me? If I don't do what you say, you're going to go to my wife. Hello? Who keeps calling? You have to protect me. My family, my marriage is at stake. You lied to me. You're a liar. You can learn to push the guilt under the rug and go on. Otherwise, it overwhelms you.